Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une page qu'on a tendance à négliger, mais qui en réalité a un pouvoir incroyable. Je parle bien sûr de la page à propos. Oui, vous avez bien entendu. C'est un chiffre assez fou quand on y pense. Juste après la page d'accueil, c'est là que les gens vont pour savoir qui vous êtes vraiment, qui se cache derrière la marque. Et c'est là toute la question. Cette page peut faire toute la différence. Soit elle crée une connexion immédiate et bâtit la confiance, soit elle fait fuir les visiteurs. C'est aussi simple que ça. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par voir pourquoi cette page est si souvent sous-estimée. Ensuite, on va plonger dans la magie du récit, du storytelling. Après ça, on verra les ingrédients secrets pour construire la confiance. Puis on passera à la pratique, comment écrire avec un réel impact. Et pour finir, on verra comment transformer cette connexion en quelque chose de durable. C'est parti. Bon, premier point, et c'est le plus important, il faut changer complètement notre façon de voir cette page. Non, la page à propos n'est pas un simple CV ou une liste de dates. C'est un vrai outil stratégique, c'est là qu'on crée du lien. En fait, toute la différence se joue ici, entre un historique et une histoire. L'historique, c'est froid, ce sont des faits, des dates. L'histoire, c'est tout autre chose. C'est l'émotion, la connexion, c'est le fameux « pourquoi ». C'est ça qui parle aux gens. Justement, parlons-en de ce fameux récit. Pour créer un vrai lien, il n'y a pas de secret, il faut raconter une histoire. C'est une technique vieille comme le monde, tout simplement parce que notre cerveau il est câblé pour ça. On adore les histoires. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une bonne histoire suit souvent une structure très simple mais hyper efficace. On commence par planter le décor, la situation de départ. Ensuite, on introduit un problème, un défi, ce qui a tout déclenché. Et enfin, on arrive à la résolution, la solution que vous apportez, votre mission. Cette citation résume tout parfaitement. En fin de compte, l'histoire, ce n'est pas vraiment la vôtre. C'est celle qui parle aux gens qui vous lisent, qui répond à leurs problèmes. Ils doivent pouvoir se reconnaître dans votre parcours. Ok, une bonne histoire, c'est la base. Mais elle doit reposer sur du solide. Maintenant, voyons ensemble ce qu'il faut mettre dedans pour construire la confiance. Pas seulement avec vos visiteurs d'ailleurs, mais aussi avec des moteurs de recherche comme Google. Et oui, Google a ses propres critères pour juger de la crédibilité d'un site. Ça s'appelle ET pour expertise, expérience, autorité et fiabilité. Et devinez quoi, la page à propos est l'endroit rêvé pour montrer patte blanche sur tous ces points. Ce tableau, c'est un peu une checklist. En détaillant votre parcours, vos formations, vous montrez votre expérience. Si vous avez des prix ou des publications, ça c'est l'autorité. Vos compétences spécifiques prouvent votre expertise. Et les témoignages ou certifications, c'est la fiabilité. Chaque élément envoie un signal fort. Mais la crédibilité, ce n'est pas qu'une question de diplôme, c'est surtout une question d'humanité. Mettez une photo, c'est non négociable. Notre cerveau est rassuré par les visages. Racontez des petites anecdotes, partagez vos valeurs. Bref, soyez une vraie personne. C'est ça qui crée une connexion authentique. Bien, on a l'histoire, on a les ingrédients pour la confiance. Maintenant, il faut que ça soit bien écrit. Concentrons-nous sur les techniques qui vont faire que chaque mot porte, que chaque phrase percute. Sur le web, il y a une règle d'or, la pyramide inversée. Ça veut dire qu'on met le plus important au tout début. Oubliez les dissertations où on garde le meilleur pour la conclusion. Sur Internet, les gens sont pressés. Ils scannent la page. Il faut les attraper tout de suite. Et les chiffres ne montent pas. Regardez ça. 81% des gens lisent le premier paragraphe. Mais arrivé au quatrième, il n'en reste que 32%. L'écart est énorme. Ça montre bien à quel point les premières lignes sont absolument cruciales. Alors, concrètement, comment on fait? Utilisez des verbes d'action. Ça donne de l'énergie. Faites des phrases courtes, faciles à lire. Aérez vos paragraphes. Et surtout, n'ayez pas peur de couper, de supprimer tout ce qui n'est pas essentiel. Allez droit au but. C'est ça l'efficacité. On arrive à la dernière étape. On a créé du lien, on a bâti la confiance. C'est super. Mais le but, ce n'est pas que la conversation s'arrête là. Au contraire, c'est là que tout commence. Voilà, c'est exactement ça. Votre page à propos, c'est comme un pont que vous avez construit. Mais une fois que le visiteur est dessus, il faut lui indiquer où aller. Il faut lui proposer une prochaine étape claire. Ne le laissez pas dans le vide. Et cette fameuse prochaine étape, ça s'appelle un call to action, un CTA ou appel à l'action en bon français. Ça peut être tout un tas de choses. Inscrivez-vous à notre newsletter, suivez-nous sur les réseaux, découvrez nos services. L'important, c'est de guider la personne. Alors pour conclure, la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, quelle histoire votre page va-t-elle raconter? Pas seulement une histoire sur votre passé, mais surtout une histoire sur l'avenir que vous pouvez construire avec et pour les gens qui vous lisent.